Добро пожаловать в мой канал. La station spatiale chinoise Tiangong 1 s'est désintégrée lundi en rentrant dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique Sud, rejoignant une longue liste de vaisseaux pulvérisés au contact de l'air à leur retour sur Terre. En voici quelques-uns des plus célèbres. Mir 2001 lancée en 1986, la station Mir symbolise à un temps la réussite de la conquête spatiale soviétique malgré une série d'accidents notoires et de problèmes techniques. Mais après l'effondrement de l'URSS, les autorités russes en mal d'argent décidèrent à la fin des années 1990 d'abandonner l'énorme station de 140 tonnes et de consacrer leurs ressources à la Station spatiale internationale. L'agence spatiale russe a fait tomber la station vieillissante en mars 2001 au-dessus de l'océan Pacifique, entre la Nouvelle-Zélande et le Chili. Les débris enflammés ont été vus dans le ciel au-dessus des îles Fidji. Salyut 7 1991 lancé en 1982, le laboratoire spatial est le dernier exemplaire du programme Salyut de l'Union soviétique. Quand Mir fut lancé en 1986, les autorités soviétiques placèrent Salyut 7 sur une orbite plus élevée et l'y ont abandonné. Salyut 7 aurait dû rester en orbite jusqu'en 1994 mais il retomba sur Terre en 1991. La station de 40 tonnes fut pulvérisée en rentrant dans l'atmosphère et des débris s'éparpillèrent au-dessus de l'Argentine. Skylab 1979 Skylab, la première station spatiale américaine, fut lancée par la NASA en 1973. Elle a été habitée jusqu'en 1974. Les autorités spatiales américaines avaient pour projet de moderniser leur laboratoire spatial mais son orbite s'est dégradée. La NASA a dû se préparer à son retour sur Terre alors qu'elle n'était pas en mesure de contrôler totalement l'endroit où l'engin de 85 tonnes allait atterrir. La descente fut chaotique et Skylab finit le 11 juillet 1979 au-dessus de l'Australie, un événement qui fit grand bruit dans le monde entier. Certains journaux avaient proposé des milliers de dollars à quiconque serait en mesure de récupérer des débris. Columbia 2003 Les chutes sont parfois tragiques. Le 1er février 2003, la navette spatiale américaine Columbia fut détruite lors de sa phase de rentrée dans l'atmosphère à l'issue de la mission STS-107, causant la mort des 7 astronautes qui se trouvaient à bord. Lors du lancement, un morceau de mousse isolante s'était détaché du réservoir externe, endommageant l'aile gauche de l'engin. En rentrant dans l'atmosphère, la navette n'était plus capable de supporter les températures extrêmes inhérentes à cette phase des opérations et la navette s'était désintégrée. Les débris en flammes de l'engin de 80 tonnes avaient été filmés dans le ciel du sud des États-Unis par les télévisions locales. Des morceaux s'étaient répandus au-dessus du Texas et de la Louisiane.